Bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'âme des montres. Aujourd'hui, nous allons voir si la Tudor Black B58 est toujours d'actualité en 2025. Mais avant de répondre à cette question, intéressons-nous un peu à son histoire. Elle débute en 1954 avec l'Oyster Prince Submariner, référence 7922. Elle va reprendre bon nombre de pièces en commun avec la Rolex Submariner, notamment son boîtier, la lunette, la couronne, ainsi que le bracelet et le fermoir siglé Rolex. C'est ainsi que naît la première plongeuse Tudor. Cette Oyster Prince Submariner avait comme cahier des charges durabilité, fiabilité, précision, ainsi qu'étanchéité. Le tout pour un prix plus accessible que sa grande sœur. A noter, l'étanchéité sur ce modèle n'était que de 100 mètres. Il faut attendre 1958 et la référence 7924 pour que le cap des 200 mètres d'étanchéité soit atteint. D'ailleurs, vous pouvez voir l'inscription 200 mètres écrit sur le cadran à 6 heures. Cette première génération fut produite jusqu'en 1968, connaissant de multiples évolutions. Passons maintenant à la deuxième génération, qui fit son apparition en 1969 sous la référence 7016. Cette nouvelle génération, comme on peut le voir, fait apparaître les fameuses aiguilles des heures et secondes carrées, dites Snowflake, ainsi que le blason sur le cadran. Cette seconde génération fut produite jusqu'en 1999, date à laquelle elle fut stoppée de production après de multiples évolutions, notamment en finissant sa carrière avec les fameuses aiguilles Mercedes sur la référence 79-190. Il faut attendre 2012 pour voir apparaître une nouvelle génération de plongeuses chez Tudor. Il s'agit de la gamme Black Bay en 41 mm équipée d'un mouvement ETA. Elle fut déclinée en plusieurs coloris de lunettes, à savoir rouge, noir et bleu, ainsi qu'une édition Harrods avec ses lunettes vertes. Les années défilent et nous arrivons en 2018. Tudor sort la Black Bay 58. Elle reprend les codes stylistiques de la Black Bay sortie en 2012, mais dans un écran au gabarit plus contenu, plus élégant, tout en conservant son ADN et son héritage des Tudor Oyster Prince Submariner. Il faut attendre 2020 pour voir apparaître cette déclinaison bleue. Le cahier des charges de la Black Bay 58 est identique à la Oyster Prince Submariner de 1954. Elle reprend ses codes et ses dimensions qui en font sa réputation. Nous avons entre éléments une montre d'un diamètre de 39 mm avec 11,9 mm d'épaisseur. Des dimensions très 70s mais dans l'air du temps, aujourd'hui, car ce diamètre de 39 mm s'impose peu à peu comme la référence, le standard pour les plongeuses de nos jours. Tous les critères d'une plongeuse sont là. Lunettes tournantes unidirectionnelles en aluminium, lui procurant le cachet de ses aïeuls avec à 12 heures en repère en forme de triangle, avec en son centre une bille remplie de Super Luminova. Pour ce qui est de son cadran, les index appliqués et ses aiguilles sont gorgés encore une fois de matière luminescente qui l'ancre encore en plus comme étant la relève des plongeuses Tudor. On ne peut finir la description de ce cadran sans parler de ses aiguilles dites Snowflake. Vous savez, ces fameux carrés sur les aiguilles des heures et des secondes. Elles ont toujours partagé les passionnés du milieu, mais elles lui procurent sa propre âme. Pour ce qui est des autres spécificités d'une véritable tool watch, nous avons au menu une couronne vissée avec le logo de la couronne Tudor dessiné en relief, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais aussi une étanchéité poussée à 200 mètres, assurée par une couronne vissée, comme je vous le disais, et un fond plein, typique des Tudor Black Bay, mais aussi de la grande sœur à la couronne, la Submariner. Au niveau du bracelet, là encore, nous avons un clin d'œil au passé des montres de plongée de la marque au bouclier, avec ses faux rivets collés sur les côtés. Pour ce qui est du fermoir, on regrette l'absence d'une extension de plongée ou du système T-Fit permettant l'ajustement rapide de la taille du bracelet en été lorsque le poignet gonfle. Cependant, ce fermoir est parfaitement dessiné, comme vous pouvez le constater, lui conférant un confort lors de sa manipulation pour la mettre ou l'ôter. Plongeuse oblige, une double sécurité est présente sur ce fermoir, comme on peut le voir. Venons-en au mouvement. Il s'agit du MT5402, fabriqué exclusivement pour s'adapter à la Black Bay 58. C'est un mouvement interne qui tire son origine d'une première apparition en 2015 dans d'autres modèles. Ce mouvement offre 70 heures de réserve de marche et est certifié COSC. Pour ma part, j'ai en ma possession cette montre depuis 2 ans et j'ai constaté une dérive journalière de 2 secondes environ.
Cette Tudor fait office de couteau suisse dans mon quotidien. Elle habille parfaitement bien mon poignet lorsque je suis en chemise pour le travail et à contrario, elle se montre décontractée lorsque je la porte avec un t-shirt ou un pull. Je vais la passer à la main pour vous montrer ce que cela donne sur une chemise en action. Et avec la lumière, on peut voir un petit peu plus ce travail fait sur le poli et le satiné du bracelet. Ces finitions, un lien brossé de face et poli de côté, la mettent vraiment en valeur, lui procurant son côté sport chic. Ce cadran bleu mat reste sobre et discret, tout en modernisant l'aspect de ce dessin néo-vintage typique Tudor. Alors, cette Tudor Black B58 est-elle toujours d'actualité en 2025 ? La réponse est oui. Elle brille de sa simplicité et déborde de qualité. De qualité de finition, car exempte de tout défaut et sublimée par un très joli chanfrein sur les arêtes de boîtier qui la mettent en valeur. Comme on peut le voir juste là, qui va venir délimiter en fait la partie polie de la partie satinée. De qualité de réalisation, elle rend parfaitement hommage à son passé en passant par plein de clins d'œil à ses aïeuls. Je ne peux que vous la recommander et pour ce qui est des amoureux de la date ou des complications horlogères, Tudor a sorti en 2024 la Black B58 GMT, une vraie pépite. J'espère que vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt.